Bonjour les petits loulous, on est parti pour une nouvelle recette. Donc là j'ai fait des petits pignons de poulet car mes enfants adorent ça. Donc j'ai juste mis des pignons de poulet, des feuilles de laurier un petit peu partout au niveau de mon plat, du poivre, pas de sel car j'ai mis un fond de veau et je vais mettre 3 gousses d'ail et je vais mettre au four à 200 degrés. Voilà, pour bien 3/4 d'heure. Je pense 3/4 d'heure de cuisson. Et après, je verrai. Je vais accompagner ça de brocoli et de chou-fleur. Un petit gratin avec des pommes de terre. Un petit peu de crème. J'ai mis l'ail, comme on peut le voir, un peu partout avec mon presse-ail. Je préfère, comme ça l'ail ne reste moins longtemps sur les mains. Donc là, nous allons mettre des petits morceaux de beurre. Donc un petit peu partout. Surtout en haut pour donner du goût au poulet, pour qu'il soit bien, surtout bien doré, que la sauce soit bien bonne aussi. On met des petits morceaux de beurre, ça fait un peu gras mais bon, c'est bon toujours. Ça va dorer le poulet et ça va donner un meilleur goût à la sauce surtout. Voilà, un petit bout sur chaque poulet. Voilà. Et on va mettre au four à peu près 3/4 d'heure, mais on va observer quand même la cuisson du poulet. Donc là, nous allons faire la préparation pour le brocoli, en fait. Donc, on va couper le brocoli un peu à ras. Le gratin de brocoli, de chou-fleur et de pommes de terre, des pommes de terre de Picardie. Donc, on fait le chou-fleur. On va le mettre dans mon autocuiseur que j'ai pris, qui est à plusieurs étages. Donc là, j'ai juste sorti un étage. Je pense que ça suffit largement, puisque je vais les mettre les uns au-dessus des autres. Donc là, on découpe tout le nécessaire, l'excédent en fait, qui n'a pas besoin, qui n'est pas spécialement très bon. On le met dans l'autocuiseur. J'ai rajouté de l'eau quand même en dessous pour que ce soit bien chaud. Donc on découpe, on va mettre une partie le brocoli, une partie les choux-fleurs. Par contre, les pommes de terre, je vais les faire cuire au four, car après, je vais mettre les pommes de terre. La cuisson va se faire au four, pas la vapeur. Là, je vais faire cuire, je pense, environ 10-15 minutes, pas plus, le brocoli, car du coup, après... je veux les refaire cuire un peu, rôtir, un petit peu rôtir avec les pommes de terre au four. Ça va donner un espèce de croquant. Avec le poulet, ça va être extra. Donc voilà, je fais le brocoli. Voilà. Hop, on en retire l'excédent de brocoli. Je mélange, j'essaie de ne pas mélanger. Voilà. Donc là, j'avais commencé la découpe du chou-fleur parce que c'était un petit peu compliqué de faire ça. Donc j'avais commencé à le mettre dans l'autocuiseur. Donc on en met vraiment un peu partout. Si on a un autre étage, on peut faire aussi un autre étage. Moi, je vais tout faire au même étage. Ça m'évite de la cuisson. Je voulais vous expliquer aussi que ça peut être très bien préparé en meal prep. Et je suis très adepte de ça. Vous le préparez à la semaine en fait. Vous préparez le dimanche. Vous pouvez même le congeler. Vous le faites cuire, vous pouvez le congeler. Le poulet, c'est pareil. Le poulet que j'ai fait juste avant, c'est pareil. Donc voilà. On finit le brocoli. Il y en a un peu beaucoup. Enfin, le chou-fleur, un peu beaucoup. On va mettre le couvercle. On va mettre une cuisson de 10-15 minutes, comme je vous expliquais. Voilà, une petite cuisson de 10-15 minutes. Pour après le passer au four et le rôtir un petit peu avec les pommes de terre. Là, on va s'attaquer, éplucher les pommes de terre, les couper en deux et les mettre, faire cuire au four avec le poulet. C'est très bon, il y aura du jus. Je vous dis pas déjà l'odeur dans la cuisine. Donc voici les pommes de terre de Picardie. Je vais éplucher tout ça.
Je vais les couper en deux, le mettre dans un plat en allant au four et le faire cuire avec le poulet. Ce sera extra, il n'y aura pas besoin d'autre chose. Je prends souvent les économes comme ça parce que en fait les autres j'aime pas trop, j'ai du mal et ça va pas assez rapide. Donc voilà. Donc voilà, j'ai épluché les pommes de terre. Je vais mettre dans un grand plat. Je vais les mettre dans un grand plat. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Je vais vous expliquer pourquoi. Je les mets dans un grand plat. Je les mets au bout du plat. Là, je les ai fendus en deux, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je verse un verre d'eau parce qu'elles vont cuire au four. Donc, il ne faut pas qu'elles aient rien à absorber, parce qu'il faut savoir que la pomme de terre absorbe beaucoup. Je vais m'en rajouter un deuxième verre. Et comme ça, après, quand elles seront cuites, parce qu'elles mettent du temps à cuire, pratiquement, si on veut qu'elles soient bien croustillantes et fondantes à l'intérieur, bien 1 heure quand même au four. Et comme ça, après, au bout de peut-être, allez, on va dire à peu près 50 minutes, je vais rajouter les brocolis et le chou-fleur là pour que eux aussi soient un peu croustillants. Voilà, j'envoie tout ça au four et je vous montre le résultat après. Voilà, donc j'ai fait cuire les pommes de terre au four et là on va rajouter, comme je vous l'avais dit, les choux-fleurs, le chou-fleur et les brocolis pour qu'ils se fassent un effet croquant dans le four. Qu'ils soient un peu plus croustillants. Ça ira très très bien. Je pense que je vais verser tout le plat. Je vais le mettre directement, ce sera plus simple. Sinon, j'en ai pour des heures. Voilà. Qui grille un petit peu. Ça ira très très bien. Voilà, ils vont griller un peu. Ce sera parfait. Voilà. Donc, voici le résultat. On a fait rôtir un petit peu les brocolis et les choux-fleurs et les pommes de terre, qui sont bonnes à déguster. Et voici le résultat du poulet. Bon appétit!